Je suis en compagnie de Bruno Larivière, qui est interne senior ici à l'Université du Québec à Trois-Rivières en chiropratique. Bruno, si on démystifie une question toute simple, c'est quoi un chiropraticien? Un chiropraticien, c'est un professionnel de la santé qui est apte à faire l'évaluation, à poser un diagnostic, à faire le traitement et la prévention de diverses problématiques neuromusculo-squelettiques. Toi, comme je le disais il y a quelques instants, tu es un interne senior, donc dans quelques semaines, quelques mois, tu deviendras un chiropraticien. Oui. Ça consiste en quoi les études? Tu es arrivé ici il y a quelques années. Si tu nous expliquais un peu le processus à suivre pour devenir un jour chiropraticien. Donc, le programme de chiropratique, c'est un doctorat de premier cycle de 5 années, ce qui comporte 245 crédits universitaires, plus de 80 cours. Le programme est environ fait 50 théorie, 50 pratique. Donc, initialement, quand on rentre dans le programme, c'est les sciences fondamentales. Donc, on va faire de l'anatomie, de la neurophysiologie, on va faire de l'histologie, de la prise de radiographie, de la lecture de radiographie. On va faire aussi microbiologie, pharmacologie. C'est important de bien comprendre comment est-ce que le corps fonctionne quand tout va bien, mais aussi quand il y a des choses qui vont moins bien, donc de la pathologie. On va faire du diagnostic différentiel. Donc, initialement, le programme est très axé théorique, puis plus ça va au fil des années, deuxième, troisième année, on commence à tomber dans plus du pratique pour terminer le programme avec l'internat qui se fait à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Bruno, il m'est arrivé moi-même, lorsque j'ai consulté mon chiropraticien, d'avoir des radiographies. Je pense que vous êtes formé aussi pour en faire des lectures, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, suite au programme, on a la formation nécessaire pour pouvoir faire la prise de radiographie, mais aussi l'interprétation des radiographies. Donc, ça peut s'avérer vraiment être utile pour déterminer le traitement approprié. C'est 5000 heures de formation et théorique et pratique. 5000 heures? Oui. Ça, c'est à part les études à la maison ou à la bibliothèque ou peu importe. C'est 5000 heures de formation en classe et théorique et pratique. Wow! Dont 1200 heures d'internat à la clinique. C'est énorme. Oui. Et qui peut devenir chiropraticien? Est-ce qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus? Comment ça fonctionne? Le programme à Trois-Rivières, c'est 47 personnes par cohorte, donc annuellement. C'est un processus de sélection qui est rigoureux. On commence par regarder le dossier académique des applicants, puis par la suite, on passe à un processus d'entrevue de sélection. Parle-moi un peu comment ça se passe sur le campus, parce que vous avez votre propre pavillon, vous avez des classes adaptées, spécialisées. Raconte-moi un peu comment ça se passe, ce 5 ans-là. Oui, donc on a notre propre pavillon sur le campus qui est sur 3 étages. On a une clinique, la clinique où on fait l'internat est sur le campus, donc c'est la clinique universitaire de chiropratique. On a nos salles de classe, on a également nos laboratoires de technique pour faire la palpation, les ajustements. On a nos salles aussi pour faire la radiologie. On a également les laboratoires d'anatomie. Dans le pavillon chiropratique, il y a 2 grands laboratoires de recherche, un qui est axé plus sur la biomécanique, un sur la neurophysiologie, qui sont dirigés par des chiropraticiens. Bruno, qu'est-ce qui vous distingue comme professionnel de la santé? Oui. Donc, le chiropraticien a une approche globale, donc via l'évaluation et le traitement de la colonne vertébrale. On est le professionnel aussi qui est le mieux adapté pour faire ces corrections-là au niveau de la colonne vertébrale. Outre les ajustements chiropratiques qui sont effectués pendant le traitement, il y a également des techniques de tissu mou qui sont effectuées, des mobilisations. Puis, dépendamment du diagnostic ou de la problématique du patient, on va donner des conseils ergonomiques, des conseils posturaux, aussi des conseils de saine habitude de vie pour qu'au final, le patient y aille mieux sur plusieurs aspects de sa vie. Une fois que vous arrivez sur le marché du travail, est-ce que vous devez maintenir votre profession à niveau? Annuellement, un chiropraticien doit faire des heures de formation continue pour rester à jour dans les différentes sphères chiropratiques et aussi au niveau de la science. Donc, comme ça change vite, c'est important que le chiropraticien reste à jour. C'est pour ça que annuellement, le chiropraticien doit faire des heures de formation continue. Donc, même après 5 ans, il y a toujours moyen d'apprendre quelque chose de nouveau. Absolument. Par rapport à un collègue qui travaille là. Oui, on n'arrête jamais d'apprendre même après notre graduation, même que ça commence, on va dire. Bien, merci pour ton temps. Ça fait plaisir. Et bonne chance pour la suite. Merci.